Les derniers préparatifs de Noël, on en parle avec Fanny Wegscheider qui nous a rejoint. Fanny, pour ces fêtes de fin d'année, une nouvelle fois placée sous le signe de l'inflation pour les Français. Est-ce qu'on se prive ou pas finalement? Vous avez des chiffres? Oui, alors on ne se prive pas vraiment, mais on fait attention. Alors certes, le budget est un peu plus réduit cette année, mais tout de même, voilà, on décide d'organiser un petit peu différemment son budget cette année avec, vous allez le voir tout d'abord, en ce qui concerne le budget général, il est en baisse d'une vingtaine d'euros à peu près par rapport à l'année dernière. 549 € prévus par les Français pour ce Noël contre 568 l'année dernière. Un budget constitué, on va dire, aux 2/3 aux dépenses pour les cadeaux, à peu près un quart pour les repas, et puis le reste pour tout ce qui est vêtements, pour les transports. Voilà ce qui reste donc dans la poche. On va regarder dans le détail justement comment c'est alloué, puisque donc cette inflation, elle grève ce budget des fêtes de Noël. Une inflation alors à 3,5%, elle a baissé depuis ces derniers mois, mais tout de même elle est toujours présente, ce qui fait que cette année, plus de 8 Français sur 3 déclarent que ils vont réduire leurs dépenses de Noël à cause de l'inflation. Et puis surtout chez les jeunes, on constate que quasiment 1 sur 3, entre 18 et 34 ans, a tout simplement décidé de ne pas fêter les fêtes de Noël à cause de ce coût. Alors je le disais, une grande partie de ce budget est allouée notamment aux courses de Noël, à la constitution du repas. Alors il est décidé cette année, à cause de cette inflation qui est encore plus importante dans l'alimentaire, 7,7% d'augmentation en un an, de ne dépenser que 120 € pour les repas. C'est une demi-bûche le nôtre. C'est pas beaucoup cette année, avec des produits phares comme le foie gras, le saumon ou encore le champagne qui, eux, ont connu une explosion des prix, plus 16% d'augmentation de prix en un an. Conséquence, les Français décident de se reporter sur des produits de gamme inférieure, par exemple la truite à la place du saumon ou encore les vins pétillants à la place du champagne. Et puis pour les cadeaux aussi, qui sont le plus gros du budget, on reste sur une même quantité, on va dire une moyenne de 7 cadeaux pour les fêtes. C'est à ces stades depuis 2019, mais tout de même, on réduit les frais. Le budget est de 332 € cette année. C'est 22 € de moins que l'année dernière. Et puis, surtout, les Français s'organisent différemment. Ils profitent des périodes de promotion pour faire leurs courses avant les fêtes de Noël, notamment pendant le Black Friday. C'est le cas de 4 Français sur 10 qui ont été interrogés. Quant à l'habillement, quant au transport, quant à la déco, ça, c'est vraiment secondaire. Ce sont des dépenses qui ne concernent qu'une vingtaine d'euros seulement. Merci beaucoup Fanny, voilà pour tous les chiffres concernant nos dépenses en cette période de fête de Noël, plus que quelques heures maintenant avant le